Hello la team! Aujourd'hui nous sommes mardi 16 octobre, on se retrouve pour le jour numéro 2 du Body Detox de Chloé Lanchois. Nous allons avoir notre verre de gel d'aloe vera, notre infusion d'ortie piquante, là il faut que je mette mon desmodium. Et là nous avons cette petite merveille qui est juste trop mignonne je trouve. Nous avons un petit pudding chia flocons d'avoine, dont les flocons d'avoine ont gonflé en fait toute la nuit. Je me suis forcée à rien manger, je vous avoue j'avais envie de grignoter. Comme il faut prendre ceci à jeun, j'ai préféré attendre. Mais en tout cas ça a l'air juste super bon. Seule chose les amis, moi j'ai rajouté du lait parce que sinon c'était hyper compact et du coup ça allait être un peu trop sec. J'ai dû en rajouter environ 50 ml pour vraiment avoir une texture onctueuse en fait. Et c'est peut-être un petit peu trop cuit. Je vais éteindre ça. Donc il y a 2 œufs simples et j'ai rajouté des blancs d'œufs liquides. Donc ce qu'il fallait que je les finisse aussi. Et pour les protéines c'est pas plus mal. Bon la team, je viens de rentrer des cours. Là je m'apprête à aller au sport. Je vous avoue, je suis claquée. Ma technique, donc moi, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je vais au sport le matin très tôt. Je suis généralement à la salle à 6h15, donc je mets un réveil à 5h30. On me pose souvent la question en fait, comment est-ce que tu fais pour te motiver comme ça le matin? Je pense que réellement, c'est le sujet d'une vidéo à part entière, mais en fait il s'agit plus, c'est plus une motivation, mais c'est plutôt devenu une habitude. C'est-à-dire qu'au départ, je ne vais pas mentir, au départ je voulais pas me lever hein. Au départ c'était chaud. Alors il faut savoir que moi dans mon fonctionnement, que ce soit au niveau scolaire ou professionnel, j'ai toujours été du matin. Je préfère me lever tôt, être hyper active le matin, faire tous mes trucs et être en mode détente et relax l'après-midi. Par exemple quand j'étais en classe préparatoire aux grandes écoles, je bossais énormément le matin en fait, et l'après-midi j'étais plutôt en mode relax. Tu vois, si je dois me mettre à bosser genre après les cours vers 16h, vers 18h après le taf, oula, franchement là ça devient compliqué pour moi. Par contre, s'il faut que je me lève à 5h du mat pour bosser, bah, je préfère le faire. Voilà, donc après c'est une question déjà de fonctionnement de base, mais pour le sport en fait c'est vraiment devenu une habitude, c'est-à-dire qu'au départ c'était difficile, des fois c'est difficile, je vous le partage sur Instagram. Des fois je suis OP, des fois je suis pas OP, mais même quand je suis pas OP en fait je ne me laisse pas le choix, je ne laisse pas l'opportunité en fait à mon cerveau de se dire ah et si j'y allais pas en fait, et si je décalais, c'est-à-dire que ça je ne laisse même pas le choix, c'est-à-dire que quand le réveil sonne, je me force tout de suite à avoir des mouvements en fait, je reste pas comme ça à écouter le réveil et à somnoler parce que là franchement ça devient difficile. Par contre je me force, je lutte. Franchement, c'est une lutte, je vais pas mentir. Hein. Même si j'ai l'habitude, j'ai quand même une lutte. Hein. Enfin, moi, je kiffe pas me lever à 5h30, je préfère me lever à 8h. Quand je suis en temps école, clairement, je commence. Enfin, faut que je sois à l'école à midi. Donc, j'ai toute ma matinée devant moi. Mais je préfère en fait me lever tôt. Pour moi, déjà, c'est synonyme de pouvoir commencer ma journée de façon dynamique. C'est juste que le soir, je suis beaucoup plus au ralenti en fait. Et notamment pour aller au sport, clairement, le soir, je sais que mes capacités sont complètement différentes. J'ai beaucoup plus de performance, j'ai beaucoup plus de force quand je vais à la salle de sport le matin. Donc comment je fais très concrètement? Mon réveil sonne, donc mon réveil je le mets sur ma petite table basse qui est pas non plus juste à côté de ma main, donc je suis obligée de me lever au moins le buste pour aller l'éteindre, déjà ça. Si vous mettez le téléphone juste à côté de votre oreiller, clairement c'est mort. Je lève mon buste, je m'assois en fait dans mon lit, j'éteins le réveil, enfin je laisse un petit peu sonner en fait, mais je me lève. Je me force à me lever, vraiment c'est l'étape numéro 1, c'est la clé. Se forcer à se lever. Tu te lèves, c'est tout. Il n'y a pas de ah ouais mais non, le mais n'existe pas dans ce monde là, tu vois. Le mais n'existe pas, surtout que encore si tu as l'opportunité et que tu aimes bien faire ton sport le soir, franchement garde ta routine. Le mieux c'est d'avoir une routine qui devient une habitude et que tu n'as pas posé de questions, tu vois. Si le soir tu peux pas le faire ou que la journée tu peux pas le faire ton sport, bah c'est qu'il te reste plus que le matin, tu vois. Donc je pense qu'à un moment il faut se mettre aussi un coup de pied aux fesses quand on veut vraiment faire les choses. Et moi clairement je sais que le soir c'est quasi mort, j'ai toujours plein de trucs à faire et tout, je préfère être au calme, me reposer que de consacrer 2 heures dans ma soirée à aller au sport. Je m'assois et je vais passer en fait les pieds vraiment sur le devant de mon lit. Je me lève tout de suite, genre vraiment je me mets debout. Je me mets debout, j'ai les yeux à moitié fermés mais je me mets debout, hop et je vais aux toilettes. Voilà, moi c'est ma première mission du matin qui fait que après, une fois que ça s'est fait, le plus dur est passé.
La seconde chose que je peux vous dire, c'est d'avoir vraiment devant vous vos affaires de sport, préparer un maximum la veille pour éviter à avoir cherché vos affaires le lendemain et du coup à trouver des excuses. Parce que l'idée c'est vraiment de se battre contre ces excuses. Je vous ferai une vidéo plus détaillée par rapport à ça parce que je sais que c'est un sujet qui revient souvent et dont on me pose énormément la question, ou alors qu'on m'admire beaucoup pour cet aspect là. Sachez que là il est 17h45 et que je vais aussi aller au sport, j'ai pas pu y aller ce matin. Enfin c'est pas que j'ai pas pu, oui j'ai pas pu. Physiquement j'étais pas prête, je pouvais pas me lever, j'ai pas réussi. Ce qui s'est passé c'est que quand je me suis assise, j'ai cliqué sur le mauvais bouton de mon réveil comme je regardais à moitié bien entendu. Et j'ai fait oublier au lieu de faire rappel. Ce qui fait que je me suis rendormie et genre je me suis réveillée de moi-même 1 heure après en mode... Tiens c'est bizarre, hein. J'ai pas l'impression que ça passe que 10 minutes. Il était déjà 6h30 donc j'avais déjà gratté 1 heure sans me rendre compte. Donc ce que j'ai fait, technique du foutu pour foutu hein. J'ai continué de dormir jusqu'à 8h et je me suis dit c'est pas grave, ce soir j'irai, de toute façon c'est séance dos-épaules donc ça devrait le faire si c'est le soir. Donc voilà la team, c'était le petit moment motivation. J'aimerais bien en fait vous emmener à la salle de sport avec moi mais en fait je vais pas vous mentir, j'ai un peu honte. Déjà je me vois pas filmer dans la salle, il faudrait qu'il y ait personne, ce qui est quasi impossible vu que je suis dans un fitness park. Et en plus de ça, c'est un peu compliqué quand on est en solo. Donc voilà, peut-être qu'à d'autres occasions je pourrais, mais en l'occurrence pour le moment c'est un petit peu chaud. J'ai été sur le groupe Facebook, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nanas qui étaient en difficulté. Il y a tout ce qui est sommeil, ouais, j'ai vu pas mal de messages là-dessus. Moi j'ai pas de problème tout de suite, je pense que ça viendra un peu plus tard dans la semaine bien entendu. Toujours la première semaine d'une détox, c'est la semaine où concrètement on prend le plus cher. Pourquoi? Parce qu'on change notre alimentation, ce qui fait que ça travaille. Tout travaille, donc on a des boutons qui apparaissent. Moi vous voyez là j'ai un bouton qui est apparu, donc c'est génial. Moi ça va être au niveau du ventre, je me sens un petit peu gonflée. Je sais que c'est normal, on fait des choses différentes les filles. Enfin, je veux dire, là je me mets à boire du Desmodium qui a un goût d'artichaut le matin. Je prends des infusions de pissenlit, d'ortie piquante, etc. Des associations également de légumes et de légumineuses et de céréales qui sont pas forcément peut-être habituelles pour le corps. Quoique moi je vous l'avais dit dans la Body Detox été, l'alimentation que préconise Chloé dans ses détox, ça me rappelle quand même, ce sont des aliments que j'ai l'habitude de consommer. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'arrêt de certaines choses, bah... fait travailler tout le système, et donc qui fait travailler le système fait sortir toutes les toxines. Voilà, c'est un petit peu l'objectif. Détox, détoxifier, détoxification, apparent, bouton. Bon, ça y est la team, je rentre de la salle. Il est actuellement 20h. Je suis décalquée. Je suis vraiment décalquée. Comme je disais sur Instagram, c'est une bonne séance. Sauf qu'il y avait grave du monde. Il y avait vachement de monde. Donc pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, comment je me motive le matin, bah en fait clairement c'est que je déteste faire mon sport le soir également, parce que dans des salles comme Fitness Park, bah il y a vachement de monde, donc c'est hyper relou en fait. Tu dois shotgun les machines et tout, franchement c'est relou, limite les gens se marchent dessus, donc voilà pourquoi aussi je préfère y aller le matin. Néanmoins c'était une bonne séance, j'ai pas fait le cardio, franchement le fait qu'il y ait trop de monde ça m'a trop saoulée, je voulais genre juste aller vite, faire mon truc et partir. Donc voilà, demain c'est repos niveau sport, ce qui est pas mal parce que je viens de regarder là le menu, le plan alimentaire de la Body Detox. Autant vous dire que là ce soir j'ai pas du tout envie de cuisiner, donc je suis bien contente parce que demain midi ce sont des repas, enfin c'est le même bocal à faire qu'il y avait hier, donc lundi. Par contre, je sais que clairement demain je finis à 20h, donc je serai pas chez moi avant 21h. Un crumble de chou-fleur, j'ai le jeudi midi du col chaud, risotto, enfin j'ai pas mal de trucs à préparer. Ce qui veut dire que demain, eh bien, je vais me lever tôt et demain matin je vais cuisiner parce que là autant vous dire ce soir j'ai qu'une envie, c'est de faire les trucs rapidement et d'aller me coucher tôt. Sauf que je viens de me rendre compte que je peux pas me coucher tôt. Mais oui, j'ai encore un montage etc. Ou alors demain je me lève à l'aube. Je vais aller prendre ma douche parce que je l'ai pas encore prise et ensuite je vais me mettre à cuisiner pour ce soir. Je me sens un peu barbouillée, je sais que c'est normal mais c'est très désagréable. Donc bon, je suis un peu en mode barbouillée là. Mais bon, peut-être que le fait de prendre une douche chaude, ça me fait du bien. Ça y est la team, le repas est prêt pour ce soir. Ça a l'air super bon. Une belle assiette comme ça, de tagliatelle de courgettes avec une bolognaise. Bon appétit. Bon bah écoutez, j'ai fini de dîner, ça y est. Il est 20h50.
C'était vraiment pas mal, c'était assez étrange en fait, j'avais jamais goûté les tagliatelles de courgettes comme ça. J'ai rajouté un petit peu de sel rose de l'Himalaya parce que franchement sinon juste avec la pincée de sel c'était juste très difficile. Moi j'ai rajouté un peu de gingembre, donc du coup c'était très bon. Là je suis en train de boire mon infusion de pissenlit que j'ai acheté à la Vie Claire là, qui se présente comme ça. Par contre je trouve que ça n'a aucun goût, alors vraiment aucun goût. Même l'odeur... Franchement j'ai l'impression de boire de l'eau chaude. Bon après c'est une infusion donc c'est un peu normal, mais on va voir ce que ça donne. J'essaierai peut-être d'en mettre un peu plus la prochaine fois, mais le problème c'est que comme dans le sachet on a que 45 grammes, j'avais clairement pas envie de manger toutes mes réserves de pissenlit parce que c'est quand même plus de 3 € le paquet de 45 grammes, donc voilà. Ça fait du bien quand même de finir son repas par une infusion, ça évite de penser trop à un dessert, ce qui est comme vous le savez mon plus gros problème dans la vie. Niveau nourriture bien entendu. Et voilà la team pour ce petit vlog, j'espère que vous aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment ça se passe pour vous, que vous fassiez ou pas la body detox, ou je m'en fiche. Je veux vraiment qu'on puisse échanger, que vous puissiez me raconter vos petites vies en commentaire. Dites-moi si vous faites attention à votre alimentation ces derniers temps. Est-ce que vous considérez être un mangeur sain ou pas? Quelles sont vos plus grosses difficultés et quel est votre péché mignon par exemple? J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, jour numéro 3 du Body Detox de Chloé Lanchois. Là je te retrouve, il est 9 h quasiment, je suis debout depuis 7h30 et depuis 7h30 je cuisine. Ce qui est assez cool pour le moment, c'est que les recettes du soir, si tu n'as pas eu le temps de les faire la veille ou quoi, sont rapides à faire, ça c'est top. Moi ce matin j'ai pas mal carburé puisque ce soir je finis à 20 h, ce qui veut dire que je serai chez moi vers les 21 h. Donc à 21 h j'ai besoin d'un truc rapide dont les 3/4 doivent être déjà faits. J'ai fait mon petit déjeuner, donc un petit verre de quinoa avec du tofu brouillé. D'ailleurs je me rends compte que je n'ai pas acheté assez de tofu soyeux, donc je vais devoir repasser au magasin bio d'aujourd'hui pour en racheter. Je me suis occupée du repas de ce soir qui va être un crumble de chou-fleur. Donc moi n'ayant pas de four, je vais te montrer tout de suite comment est-ce que je me suis débrouillée. Et on aura des brochettes de tofu, mais ça c'est très rapide j'ai vu, donc je pourrais le faire ce soir. Je me suis occupée également de la moitié du repas de demain midi, puisqu'il y avait une sorte de col chaud, donc il fallait couper le chou rouge, couper la pomme, couper les carottes, etc. Donc ça prenait un petit peu plus de temps. D'ailleurs dans la recette il faut du tofu soyeux, mais comme j'en avais plus, j'ai utilisé de la crème de soja, nota bene, pour ceux et celles qui font la détox. Moi j'ai fait l'alternative crème de soja et je pense que ça passera très bien également. Pour le crumble de chou-fleur, j'ai fait cuire à la vapeur mon chou-fleur. Ensuite j'ai rajouté tout ce qu'il fallait, donc il y a de la crème de soja, de la poudre de noix, il y a d'autres choses, flocons d'avoine, etc. J'ai tout mis en fait dans un grand saladier comme ça. Oui, j'ai beaucoup de vaisselle. Et ensuite en fait j'ai rajouté d'ailleurs un petit peu de maïzena pour avoir une consistance un peu plus épaisse. Je vais tout un peu comme ça là. C'est déjà bien doré en fait en dessous. Donc au début c'était assez liquide autour, et puis avec la maïzena et toutes les poudres et les flocons d'avoine, et bien ça a marché nickel. Pour celles qui n'ont pas de four, ou pour les garçons d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de four et qui font la détox, sachez que la poêle peut vraiment être réutilisée de différentes façons. Donc là je vais laisser tranquillement refroidir comme c'est pour ce soir, j'ai pas besoin que ça soit chaud. Mais en réalité c'était assez rapide hein, ça. Vous avez juste à faire cuire le chou-fleur en amont, et après franchement là sur la poêle c'était 5 minutes. Je pense que c'est clairement une recette qu'on peut faire en fait juste le soir. Donc je vais mener mon enquête bien entendu sur les prochains jours, mais je pense vraiment que les recettes du soir sont faites pour que ça nous prenne le moins de temps possible. Bon par contre du coup j'ai mis mes cheveux à la trappe parce que je suis censée les laver, mais je peux pas et faire la cuisine à fond et laver mes cheveux et aller au sport. Par contre toujours ce goût amer et pas très bon. Le desmodium au goût d'artichaut dès le matin. Moi clairement je fais des culs secs hein, par rapport à ça, parce que ça sert à rien de le dispatcher là, de boire 2 gorgées comme ça, faudra y revenir. Donc moi je te conseille de boire d'un coup, ça ira mieux. Voilà les gens, je pense que je vous ai tout dit. En parlant du repas du midi, je vous ai pas fait de retour sur les repas d'hier.
C'était super bon le midi. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. On avait le taboulé de quinoa là, c'était magnifique. Avec de la betterave et du houmous vert. Le houmous vert c'était une tuerie. Avec la sauce citron, franchement c'était super bon. Moi j'ai bien aimé. Ce que je veux dire c'est qu'à la fin de vos repas, vous sentez que vous avez mangé quoi. Vous n'êtes pas en mode détox, ah j'ai mangé 3 pommes et ça y est quoi. Pas du tout, mais pas du tout. Vous mangez des vrais repas consistants. Vous le voyez de toute façon dans les vidéos, dans les photos des autres personnes, que ce soit sur Instagram ou dans les groupes. Donc, je me rends compte que je pars vraiment dans tous les sens, hein. Pas d'ordre dans les sujets partent, reviennent, machin. Donc j'espère que tu arrives à suivre. Pour le col chaud, au niveau des quantités, il y avait écrit du coup un quart de chou rouge. Moi je me suis dit bah je vais faire un 2. Donc j'avais acheté un demi chou rouge. Franchement, un quart de chou rouge pour les 2 fois, ça vous suffit amplement les gens. Généralement les quantités ça va nickel. Moi je les prends pour une portion et c'est l'objectif, c'est que ce soit pour une portion. Mais avec le chou rouge, à chaque fois vous vous retrouvez avec des quantités astronomiques. Donc je vous conseille de partir sur un quart de chou rouge vraiment. Mais là du coup je me retrouve avec un gros saladier de chou rouge supplémentaire. Donc j'espère que dans la semaine 2 il y aura du chou rouge parce que sinon j'ai pas envie de le jeter, sinon je le mettrai à congeler. Voilà, pas d'entraînement aujourd'hui, on est en mode repos et demain on va reprendre et ça sera plutôt du cardio. Un petit hit là de Justine Galis du My Fit Challenge, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le font. Félicitations les filles et courage, tenez bon, c'est important. Allez-y, moi je suis là derrière vous, je vous motive à fond. Quand vous avez la flemme, dites-vous que Mathilde vous voit ne pas le faire et qu'elle vous dirait de le faire. Voilà. Baby, life is so lonely.